Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ce maquillage, j'ai voulu créer une créature en totale opposition avec le monstre que j'ai créé précédemment. Donc je le vois un peu comme une sorte de démon silencieux, prisonnier de cette bouche fissurée. Du coup mon teint était déjà fait et je passe directement à la partie de la bouche. Pour ça j'aurai uniquement besoin de latex et de coton. Donc le but ici c'est de venir définir tous les bords de la bouche en posant d'abord une couche de latex sur la peau et puis en rajoutant du coton par-dessus pour lui permettre de bien adhérer. Parce que sur ce genre de make-up j'ai l'impression que peu de personnes prennent le temps de faire ça justement, de fondre les bords avec la peau. Du coup le résultat est juste pas propre du tout et c'est plutôt dommage. Libre à vous bien évidemment de créer une bouche de la forme que vous souhaitez. Pour ma part j'avais envie de la faire assez large pour que le résultat soit d'autant plus impressionnant. Ensuite j'utilise un fard crème bordeaux à l'intérieur de ma structure, ce qui permettra d'apporter de la profondeur par la suite lorsque j'ajouterai toutes les sortes de lambeaux de coton par-dessus. Donc pour les petits filaments ou lambeaux de coton, enfin je sais pas trop comment appeler ça, je prends de petites quantités de coton que je viens tremper légèrement dans le latex et puis je les place de part et d'autre de l'ouverture de la bouche et je m'assure qu'ils tiennent bien en place en rajoutant du latex à chaque extrémité. Je répète l'opération sur l'ensemble de la bouche et j'avais d'abord commencé par créer des filaments de coton assez épais et puis je les ai finalement coupés en deux parties parce que je trouvais que ça rendait plus joli s'ils étaient plus fins justement. Pour m'assurer que tout tienne bien en place et pour fondre les bords le plus possible avec ma peau de nouveau, j'utilise du latex tout autour de la structure et je dépose des bandes de Kleenex par-dessus. J'en ai mis environ 2-3 couches à chaque fois pour obtenir un résultat assez propre. J'utilise ensuite mon fond de teint sur la prothèse pour enlever le jaune du latex et lui donner la même couleur que ma peau. Et je pose également du fond de teint au niveau de chaque petit lambeau de coton parce qu'on n'a pas envie que ça ressemble à des dents, ce ne sont pas des dents, c'est comme de la peau en fait, donc c'est important de passer par-dessus aussi avec le fond de teint. Je passe à l'étape de la coloration en utilisant ma palette à alcool de chez Skin Illustrator. Donc d'abord j'utilise des couleurs rougeâtres très diluées à l'alcool pour donner un aspect d'irritation à la peau. Et ce qui est assez important ici, c'est de ne pas uniquement poser de la matière juste au niveau de la prothèse. Ça c'est aussi une erreur que je vois assez souvent. En fait il faut surtout pas hésiter à bien remonter au-dessus de la prothèse, donc au niveau de la peau. Et ça va permettre de créer une jolie transition entre la prothèse, entre le latex et la peau, pour qu'en fait ça se fonde un maximum avec la peau. Bon ici j'utilise du faux sang à l'intérieur de la bouche du démon, mais bon ne faites pas trop comme moi j'ai fait, c'est juste que là je trouvais que quelque chose n'allait pas, que le résultat était trop net. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai pas remarqué ça plus tôt, mais en effet la bouche était beaucoup trop dessinée. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé dans la prothèse entre chaque lambeau. Par contre vraiment ne faites pas comme moi, évitez de couper votre prothèse alors qu'elle est déjà posée sur votre peau. Essayez de vous arranger pour que vous obteniez déjà cette forme un petit peu plus irrégulière dès le départ, dès que vous posez justement tous les filaments par exemple de coton ou quoi. Et comme vous le voyez le résultat est quand même nettement mieux comme ça, enfin je trouve. J'utilise du faux sang coagulé de chez Kryolan entre chaque ouverture pour apporter plus de texture. Comme vous le voyez ça assombrit pas mal aussi l'intérieur de la bouche, donc là c'est à vous de voir si vous préférez un résultat plus rouge ou plus sombre à l'intérieur. Voilà, moi j'ai essayé de justement pas trop mettre de sang coagulé non plus pour pas faire too much. Et puis je passe au maquillage beauté. Tout d'abord un petit peu de bronzer pour me définir le creux des joues, le haut de mon front et les arêtes de mon nez, et puis de l'highlighter bien évidemment sur le haut de mes pommettes, le milieu de mon front, le dos de mon nez et sur mon arcade sourcilière. Pour les yeux je fais assez simple, donc je trace un large trait de liner et en fait j'ai voulu donner à ce démon un côté plutôt innocent dans le regard avec un maquillage léger. Donc oui vous allez me dire un démon innocent c'est étrange, mais je le vois un petit peu comme ça, comme un démon damné pour de mauvaises raisons en fait. Ensuite j'utilise ce crayon bordeaux de chez NYX dans la muqueuse de mes yeux et je le dégrade vers le bas pour créer un effet d'irritation. Je me pose ces jolies lentilles et je passe aux finitions en rajoutant plein de faux sang à l'aide de cette seringue sans aiguille bien évidemment pour plus de précision. Et ensuite je mets de cette petite brosse à sourcils, alors ça fonctionne très bien aussi avec une brosse à dents pour faire des éclaboussures de sang un petit peu partout sur mon visage et sur mon torse. Et je trouvais qu'il manquait un truc, donc j'ai rajouté tout plein de petits vaisseaux sanguins apparents juste en dessous des yeux à l'aide d'un pinceau très fin et de fard gras rouge et bleu. Cette vidéo est maintenant terminée, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de liker cette